Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet. J'espère que vous allez bien, j'arrive un petit peu plus tard, merci pour votre patience. Voilà, ma famille m'a invité hier soir et donc je suis rentrée un peu trop tard pour me réveiller assez tôt. Me voilà un petit peu plus tard que prévu pour faire les énergies. Installez-vous confortablement, merci pour votre patience. On va utiliser donc le même tarot, l'oracle de Lucie et puis un petit message de sagesse pour le week-end. Je vais tout de suite faire de la place. J'ai mon café. J'espère que vous aussi, ou en tout cas que vous êtes... vous avez votre eau ou bien que vous êtes bien installé. Et on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui mais aussi pour ce week-end. Qu'est-ce que ces 3 journées nous réservent? Il y en a trop qui ont sauté. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci pour vos messages. Merci pour tout. Merci aux personnes qui m'ont aussi envoyé un mail. Je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Je vous réponds dans la journée. Vraiment merci de tout cœur. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne nouvelle lune. Il est toujours temps de faire vos vœux, vos intentions, bien sûr. Hein. Aujourd'hui et même encore demain. Des vœux de manifestation. Ouh là là, là c'est vraiment de trop encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent être exprimées, j'ai l'impression. Énergie pour ce vendredi, samedi et dimanche. Alors je vais commencer avec, comme d'habitude, le positif et le négatif, et puis on va développer un peu plus, puis il y a quand même 3 jours. Alors on a le roi de bâton, c'est bien le roi, oui c'est ça, le roi de bâton, donc elle a sauté, je la prends, elle vient colorer le tirage, c'est tant positif que négatif, on va un petit peu voir, pour moi elle arrive à l'endroit, donc c'est de toute façon positif. C'est un roi qui est très entreprenant, qui est passionné, qui est inspiré, inspirant, qui est aussi assez attractif. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. En positif et en négatif. En positif, on a le chariot, en négatif, on a la tour. Ouh là là, les amis, là, c'est vraiment... ce sont des énergies assez puissantes. Positif, ça veut dire qu'avec le chariot, ben, il y a des doutes qui sont levés. On commence à vraiment aller de l'avant. Ici, c'est un escargot, donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut vouloir dire, bon, ben, chacun à sa vitesse. Le principal, c'est que ça avance. On lève les doutes, on arrivera à son objectif, coûte que coûte. Et j'ai même envie de dire quoi qu'il en coûte, parce que on a peut-être le soutien de ce roi de bâton qui va vous un petit peu vous montrer le chemin, vous redonner l'inspiration, ou simplement, enfin c'est déjà énorme, la confiance pour avancer dans ce projet. Mais moi je vois qu'on avance surtout vers un grand bouleversement. Parce que si vous voyez bien, on a cet escargot, ce char, qui regarde la tour. Et la tour, elle est en négatif. Donc, on n'a pas encore envie de voir ça. Il y a peut-être une crainte aussi que les choses n'explosent, qu'il y ait un trop grand bouleversement, quelque chose de soudain, soit au niveau financier, au niveau familial, à quelque niveau que ce soit. Soit on est dans une logique un petit peu de déni, où on remet le couvercle en se disant, bon, on va y aller doucement, peut-être que ça évitera que tout ne pète et tombe par terre. Vous voyez, elle enlace cette tour en se disant, bon, bah si je me mets tout près, ça va peut-être pas s'effondrer. Sauf qu'en se mettant tout près, de toute façon, il risque d'y avoir d'autres problèmes, de se ramasser les morceaux, et finalement... c'est pas ni l'un ni l'autre ne sont le bon choix. C'est-à-dire que on ne remet pas le couvercle, on n'essaye pas de récupérer tous les morceaux, on est dans le changement, d'accord? Dans les révélations aussi. Il y a peut-être une difficulté à voir, à accepter, à entendre ou à délivrer aussi des informations. Mais quoi qu'il en soit, si ça concerne un changement professionnel ou une relation amoureuse, ce grand changement va avoir lieu. D'accord? Donc, quelque part, c'est inutile de le retenir.
Je comprends que peut-être psychologiquement, émotionnellement, ce soit pas tous les jours facile à envisager, mais c'est un changement qui est nécessaire. Alors on va voir un petit peu si ce sont des révélations, si c'est professionnel. Alors vous êtes quand même nombreux, mais je vais mettre 2 cartes en plus et puis je passerai avec l'oracle pour recouvrir les cartes ici. Oh là là, là il y a une carte qui a sauté. Je vais la ramasser. Alors, nous avons le fou. Ok. Alors, je ne sais pas si elle arrivait à l'envers ou à l'endroit. Je l'ai déposée à l'envers. Maintenant, ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a ce besoin d'un nouveau départ, d'explorer de nouvelles contrées, de se dire bon ben je me lance, voilà, je fais le premier pas, j'y vais, j'arrête d'avoir des doutes, parce qu'on voit que les doutes commencent un petit peu à être levés, je sais un petit peu mieux ce que je veux faire, même si je ne sais pas complètement où je vais. Et puis d'un autre côté, si elle arrive à l'envers, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir soit de l'impulsivité, on ne se pose pas trop de questions et on y va de manière un peu inconsciente, soit c'est l'inverse. On est pieds poings liés, on n'ose pas avancer parce qu'on a peur de ce grand changement. Ou que cette révélation soit destructrice. Une information supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, et le pape, mais enfin c'est incroyable, on n'a que des arcanes majeures les amis, j'ai battu le jeu, je l'ai utilisé toute la semaine, donc vous voyez bien que, bon, bah écoutez, le pape, pour moi c'est l'apprentissage, donc on en revient à cette notion qui a déjà été évoquée cette semaine, de formation, d'apprentissage, c'est peut-être vous qui allez devenir grand changement, professeur, qui allait apprendre quelque chose pour pouvoir ensuite le transmettre. Vous êtes peut-être déjà enseignant et il y a un grand changement à ce niveau-là dans, je dirais pas que dans votre esprit, parce qu'on voit là que ça commence à prendre forme dans la matière. Il y a pour moi quelque chose de l'ordre d'un éclatement au niveau d'un mariage. Donc c'est un... Alors ça peut être vous et votre partenaire, comme ça peut être des personnes autour de vous auxquelles vous tenez, qui sont mariés, mais qui... Bon, ben on est en plein changement, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on quitte la situation, mais c'est quand même... Oui, il y a des révélations qui sont faites. Je pense que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne. Alors si ce n'est pas une personne d'église, c'est une personne qui a une spiritualité. Oui, une spiritualité assez ancrée, c'est une personne soit d'un certain âge ou d'une certaine expérience, mais qui vous permet vraiment d'avancer, de traverser ce changement. Pour moi, il est déjà en cours, hein. Avec la confiance du roi de bâton, avec l'envie d'entreprendre, en n'ayant pas peur d'explorer des chemins peut-être jusqu'ici inconnus, et avec cet esprit victorieux, de se dire ok, ça va tourbillonner, ça va être un peu la tempête, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que maintenant, je suis allée trop loin dans le processus et je ne peux plus ou je ne veux plus faire marche arrière. Donc, à côté de ça, vous apprenez quand même des choses. Des choses par rapport à une personne qui se trouve être quelqu'un avec un tempérament d'artiste peut-être, avec le charisme de quelqu'un qui n'a pas peur de monter son entreprise, qui va faire les choses avec beaucoup de confiance. Peut-être que cette personne est actuellement, parce qu'on... Voilà, elle est arrivée en position pour venir colorer le tirage. Cette personne est peut-être actuellement dans une période un peu instable, justement, de difficulté, parce qu'il y a des grands changements, parce que ce que cet homme, c'est plutôt une énergie masculine, hein, a créé, est occupé à se... Je ne vais pas dire à se transformer, parce que ce ne serait pas vrai. Bien sûr, la tour mène à une transformation, mais c'est d'abord une destruction, d'accord ? Quelque chose qui vole en éclats, mais pour un mieux, pour repartir sur des bonnes bases, pour apprendre quelque chose de nouveau, d'accord ? Je vais quand même voir si, en termes de révélation, si ça parle bien sûr de quelque chose de sentimental, pour celles et ceux que ça intéresse.
Parce que là, pour moi, on est plus actuellement sur quelque chose de... Voilà. On est sur du professionnel, sur une notion peut-être plus large que le professionnel, mais qui vous impacte personnellement dans vos projets. Le roi de Pentacle, d'accord? Il y a là quelque chose avec cette personne-là qui peut être bien sûr votre partenaire ou un homme de votre entourage. Ça peut être vous. Hein, votre énergie à vous, à l'intérieur de vous, le roi de Pentacle est quelqu'un qui gère extrêmement bien ses affaires, qui les fait fructifier, qui les fait grandir. Donc il y a un grand changement, mais qui va dans le bon sens. Donc finalement, cette peur de destruction, pardon, ou de chambouler tout, pour moi, c'est pas qu'elle est injustifiée. Je pense que c'est toujours légitime quand il y a un grand changement d'avoir des craintes. Cela dit, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez faire va renforcer en fait votre capacité à créer quelque chose de solide qui va grandir, qui va faire des petits, qui va fructifier, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est une énergie assez intéressante. Et ça ne nous en dit pas plus sur une éventuelle révélation, mais la révélation, elle peut être là, sur le fait que vous apprenez quoi faire exactement pour que ça fonctionne, malgré que là, on repart un petit peu, on rase tout et on repart à zéro, d'accord? Avec le fou qui se dit, bon, ben j'y vais, je me lance. Le fou à côté du pape, c'est quand même assez spirituel aussi. Il y a quelque chose de plus... Une dimension, vous offrez à votre vie une dimension plus spirituelle à travers la création, avec le roi de bâton, pardon, de quelque chose de solide, avec le roi de pentacle. Donc, allez-y les amis, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment, ça ne m'étonne pas que le chariot soit arrivé vraiment en positif. Alors... Parce qu'au fond, je pense que là, on est plus avec la tour en négatif. Il y a vraiment une crainte, une peur de faire tout tomber. Mais on vous dit de ne pas craindre ça. Si ça se trouve, en fait, vous allez... Oui, il y aura un grand bouleversement, un changement, des révélations, des prises... Plus que des révélations, pour moi, c'est vraiment des prises de conscience qui peut-être vous paraîtront soudaines ou paraîtront soudaines à votre entourage, mais ça va être vraiment, ah, eureka, ok, je sais ce que je dois faire, maintenant j'avance, ce qu'il y avait avant, ça ne m'intéresse plus, ou partiellement plus, et puis j'y vais, je me lance. Je vais prendre 3 cartes, et on va voir ce que Lucie nous raconte. La libération, la compassion et l'héritage. Alors je sais que ces derniers jours, il y a une notion d'héritage qui est revenue, qui a concerné certains et certaines d'entre vous. Ici, dans ce cadre-ci, ça peut bien sûr être toujours une question par rapport à un legs, un héritage, un testament, mais pour moi, c'est avec la libération et la compassion, on est plus vraiment dans l'idée de... On ne craint pas le changement. Oui, ok, on peut avoir de la compassion. Ça va peut-être, ce bouleversement, ce changement de lieu de vie, ces révélations, ces prises de conscience peuvent impacter peut-être un peu négativement certaines personnes. Mais au final, ça va vous libérer, les amis. Ça va vous libérer et on vous dit que s'il s'agit d'une relation, c'est la libération par rapport à un lien toxique qui de toute façon doit à un moment donné, si pas prendre fin, ça doit casser pour renaître sur autre chose, d'accord? À partir du moment où on est dans une relation toxique, bon, ça n'engage que moi, je ne me permettrai pas de juger évidemment, mais je pense que on entend par toxicité des liens qui n'ont de toute façon pas de chance de renaître sur quelque chose de bon. À moins que le comportement toxique soit quelque chose de plus soft, on s'est mis tous les deux dans une routine qui n'était pas bonne, mais si c'est vraiment une relation toxique, bon bah alors à ce moment-là on n'hésite pas au revoir, on casse tout et on recommence avec quelqu'un d'autre ou seul dans un premier temps pour aller vers une libération. On me parle de compassion, donc peut-être ayez bien sûr de la compassion envers vous-même. Vous placez, alors j'ai ressenti ça dans différentes guidances, tant sur YouTube qu'en privé. Vous placez la barre un peu haut.
c'est parfois difficile pour vous-même de vous maintenir, de maintenir ce cap, parce qu'il y a une exigence que vous vous mettez un point d'honneur à être la partenaire idéale, la maman qui est toujours là, fidèle au poste, parfaite, ou la collègue qui fait tout bien, à qui on n'a rien à reprocher, mais c'est dur, c'est étouffant. Et peut-être que vous prenez conscience aujourd'hui, un peu douloureusement, mais que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de vous libérer de ce carcan, qu'il soit professionnel ou amoureux. Et la peur concerne bien sûr ce que vous pouvez transmettre. Vous avez peur peut-être de... Alors j'entends que parmi vous, cet héritage, il est à prendre plus au sens de ce que vous avez reçu dans votre éducation, d'accord? Donc on vous a légué quelque chose au niveau psychologique et psychique et de vos valeurs qui... C'est pas que c'était mauvais en soi, c'est juste que ça ne correspond plus à ce que vous devenez. Et ça n'empêche que ce que vous avez transmis à vos enfants, si vous avez des enfants, est toujours valable. En fait, ne craignez pas de nouveau, on parle de ce virage dont on a parlé hier, avant-hier, ne craignez pas d'aller prendre une autre direction. Si vous avez des enfants, ils ne vous en voudront pas. C'est ce qu'on voit ici. Ils comprendront, il y a de la compassion, ils comprendront que vous avez besoin de vous libérer. Quel que soit leur âge, d'accord, je pense que c'est une question des mots qu'on utilise aussi et de comment on se comporte, bien sûr, vis-à-vis d'eux, mais ayez de la compassion pour peut-être les personnes aussi qui, impliquées dans ce changement, ne vont peut-être pas tout de suite comprendre ou vont avoir peur, vont mettre le couvercle, non, tu ne fais pas ça, je veux pas, ça risque d'être dangereux pour notre couple ou pour notre famille. L'idée c'est bon, on s'énerve pas, simplement la prise de conscience maintenant elle est là et je sens qu'il y a vraiment comme deux personnes, une qui vous avez avancé pendant longtemps sur le même chemin et puis vous ne devez pas nécessairement vous séparer, mais vous n'avancez plus à la même vitesse et il y en a un qui a encore envie de regarder un peu le paysage du passé pendant que l'autre a envie d'avancer plus vite et d'aller voir ce qui se passe dans le futur, ce qui fait que ayez de la compassion pour tout ça aussi. C'est normal qu'on est chacun unique et on ne peut pas tous avancer au même rythme. Vous avez besoin maintenant d'être le fou qui explore, qui fait le premier pas. On a aussi au niveau sentimental, pour moi, pour ces énergies de ces jours-ci, un roi de bâton auquel vous êtes attaché, qui fait ce premier pas vers vous pour un engagement avec le pape. Un engagement solide, bien sûr, pas quelque chose en l'air. On a quand même deux rois, donc voilà, parce que cette personne est occupée à se libérer de quelque chose qui concerne un héritage ou qui concerne ses enfants ou qui concerne sa situation familiale au sens large. Donc ça probablement que c'est positif évidemment pour vous, sachant que ça fait quand même du remue-ménage et que bon, ben voilà, c'est un grand changement pour lui et pour vous. Donc, mais en soi c'est super positif évidemment. Donc voilà, alors j'ai quand même le pape au cœur de tout ça. Ça veut dire une formation, un enseignant ou un enseignement ou un changement au niveau de l'engagement que vous avez avec quelqu'un avec qui vous avez un lien très profond. Le pape, c'est pas juste une amourette, séduction, on est vraiment dans une relation plus profonde qui parle d'un mariage qui a été ou qui est en changement ou qui est en devenir, d'accord? Parce qu'en ayant à la fois le chariot et la tour derrière vous, c'est comme si pour certains ça me disait, voilà, il y a quelque chose, un mariage qui se termine, ou peut-être une manière d'être en relation avec cette personne, et à la fois il y en a un autre qui commence. On peut parler de plusieurs mariages, ça vous le savez, pas que le mariage avec une personne. Vous vous mariez littéralement dans votre cœur avec un nouveau départ, une situation, comme je vous le disais, vous donnez une dimension plus spirituelle à votre vie. Bon, j'ai quand même ici un homme auquel vous êtes attaché, ou vous êtes cet homme à qui une autre personne est très attachée, et on voit qu'il y a une libération qui vous permet en fait de vous retrouver. Donc ça c'est vraiment très très beau, très positif. Bon, alors je regarde le temps, oui j'ai encore un petit peu de temps, on va se prendre 2 cartes de sagesse pour ce vendredi, samedi et dimanche. Je vais boire un petit peu de café, il fait assez chaud, comme vous le savez.
Alors, mais là pour une fois la nuit était un peu plus fraîche, donc j'en profite. Je vais avoir une matinée plus cool au niveau du temps qu'il fait dans la maisonnette ici. Alors, quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, abonnés, vous qui passez par là. Tout le monde est le bienvenu pour ce week-end. Ah oui, j'ai quelque chose qui me vient aussi dans cette ligne ici. Vous pourriez apprendre quelque chose ou que quelqu'un apprenne quelque chose à votre sujet, peu importe. Hein. C'est interchangeable, on est dans une guidance générale, donc je ne peux pas vous dire oui, c'est forcément vous, mais ça vous concerne, d'accord? Vous allez être impliqué dans une prise de conscience ou une révélation qui va nécessiter vraiment que vous preniez du recul ou que cette personne prenne du recul et fasse preuve de compassion. Pas avoir trop vite des jugements, pas se dire « Ah, tu m'as fait ça et alors c'est la grosse colère. » Non. Ici, on le voit et je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. On est dans une logique de « Bon ben, ok, ça nous fait du bien de le savoir. Il était temps qu'on se dise la vérité peut-être ou qu'on dise ce qu'on avait simplement sur le cœur. C'est pas forcément... je ne vous dis pas que cette personne vous a menti ou que vous avez menti à cette personne, mais délivrer sa vérité, ça peut être une prise de conscience difficile pour l'autre aussi. Mais on voit qu'il va y avoir de la compassion et que de part et d'autre, on comprend. On comprend pourquoi, on comprend quel était le besoin et donc ça va bien se passer. Alors, je viens de vous dire pourquoi. Ben voilà, on comprend le pourquoi avec la carte du pourquoi. Et la régénération magnifique, regardez avec cet arbre qui occupait à pousser sur cette colline un peu en volcan, en éruption, en feu. Enfin, c'est magnifique, c'est hyper fertile. Parce que le pourquoi nous parle de nouveau de cette formation, on apprend, on approfondit quelque chose, on va vers une nouvelle dimension professionnelle qui sera porteuse, hein, d'accord? Et d'un autre côté, ce sont des prises de conscience qui vous permettent de vous régénérer, de repartir sur des bonnes bases qui d'une part vous délivre, ou délivre en tout cas vous et d'autres personnes, et d'autre part vous permet vraiment de faire renaître un lien de manière... c'est assez flamboyant avec la tour quand même, mais même si c'est encore à bas bruit pour le moment, vous sentez que ça gronde, vous l'entendez venir ce changement. Donc ne restez pas tout près, ne vous enfouillez pas non plus, n'essayez pas de contenir cette tour, essayez juste de comprendre bien les tenants et les aboutissants. Pourquoi on en est là? De quel besoin, de quel changement, pardon, ai-je besoin? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer sereinement dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle mouture de notre couple? Si quelque chose n'allait plus et que vous restez quand même ensemble, on voit que ça repart sur des bonnes bases. Vous avez besoin, en tout cas puisque c'est en plein milieu, n'évitez pas le changement parce que c'est ce message de sagesse, c'est ce qui va vous permettre de vous régénérer. Accueillir le changement, c'est accueillir le pourquoi. C'est comprendre ce qu'il y a eu derrière pour pouvoir vraiment aller mieux de l'avant et repartir vraiment sur des bases qui seront hyper solides. Hein. Avec 2 rois, on est vraiment sur de la solidité, de la confiance. C'est tout ce que je vous souhaite pour ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Ce sont des énergies très fortes, il y avait beaucoup d'arcanes majeurs. J'espère que tous ces changements, aussi difficiles puissent-ils être, seront vraiment très positifs pour vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est sous la vidéo. Pour certains et certaines d'entre vous, je devine un petit peu de quel type de changement il s'agit, mais allez-y. Hein. Et pour les autres, n'hésitez pas à m'expliquer, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Merci pour votre patience, vous êtes vraiment des amours. Et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Bisous bisous et bon week-end.